Dans Flesh and Blood, même s'il existe une grande variété de héros, le déroulement d'une partie reste le même. Au début de la partie, vous et votre adversaire dévoilerez votre héros. En fonction de cela, vous pourrez choisir l'équipement et modifier quelques cartes de votre deck pour pouvoir affronter au mieux votre adversaire. Avant même que le combat ne commence, vous aurez accès à une, voire deux armes, ainsi que de nombreuses pièces d'équipement vous permettant autant de parer les attaques adverses que de prévoir des stratégies efficaces à votre héros ou bien contre le héros adverse. A l'aide par exemple d'un lancer de dés, l'un des deux joueurs devra choisir ou non de jouer en premier. Le joueur dont le tour est en cours est considéré comme le joueur prioritaire. Chaque tour se déroule de la même manière. Une phase de début où certains effets peuvent par exemple se résoudre, qui sera directement suivie de la phase d'action. Comme son nom l'indique, c'est lors de cette phase que vous allez pouvoir jouer vos cartes d'action, qu'elles soient d'attaque ou non. Bien évidemment, vous allez devoir pitcher d'autres cartes pour pouvoir produire les ressources nécessaires pour jouer vos cartes. Une fois votre attaque déclarée, vous allez passer la priorité et votre adversaire décidera s'il choisit de bloquer ou non votre attaque avec une ou plusieurs cartes. Suite à cela, vous obtiendrez de nouveau la priorité et si vous en avez dans votre main, vous pourrez effectuer des réactions d'attaque, vous permettant par exemple d'augmenter la valeur de vos cartes. Une fois que vous passerez la priorité, votre adversaire pourra lui aussi jouer des cartes de réaction, mais non pas d'attaque, mais de défense. Il faut bien comprendre que durant toute cette étape de réaction, votre adversaire ne pourra pas jouer des cartes simplement de blocage pour pouvoir augmenter sa valeur de blocage. Il sera alors coincé si vous avez augmenté votre valeur d'attaque par surprise. Les dégâts ont ensuite lieu et votre adversaire sera considéré comme touché et perdra des points de vie uniquement si votre valeur d'attaque surpasse la valeur de blocage adverse. Lors de l'étape de résolution, c'est à vous de vous assurer si vous avez le droit ou non d'effectuer encore une fois une action. Dans cet exemple, nous n'avons pas touché l'adversaire, mais si cela avait été le cas, nous pourrions de nouveau effectuer une action, qu'elle soit d'attaque ou non, et passer par les différentes étapes d'attaque, de bloc, de réaction, de dégâts et de résolution qui s'en suivent. Enchaîner plusieurs actions d'attaque, et uniquement d'attaque, convient à créer ce qu'on appelle des maillons de chaîne dans le jeu, qui peuvent avoir leur utilité suivant les classes, les héros. À la fin de la phase d'action, l'ensemble des cartes qui ont été utilisées, que cela soit pour réaliser des actions ou pour pouvoir bloquer les attaques, vont dans le cimetière de chaque joueur. À la phase de fin, s'il vous reste des cartes dans la main, vous avez le choix d'en placer une et une seule dans ce qu'on appelle votre arsenal, à un endroit qui vous permettra d'utiliser cette carte à l'avenir, que cela soit comme une action, comme une réaction ou comme un instantané. Certaines cartes sont d'ailleurs plus efficaces lorsqu'elles sont jouées depuis votre arsenal. Toutes les cartes que vous avez pitchées lors de votre tour iront sous votre deck dans l'ordre de votre choix, vous permettant de vous préparer à une potentielle fin de jeu qui sera peut-être décisive. Enfin, vous piocherez le nombre de cartes correspondant à l'intelligence de votre héros. Du coup, je piocherai 4 cartes à la fin de mon tour. Ce n'est pas le cas de mon adversaire, qui lui n'aura plus que 2 cartes en main, sauf si bien sûr on est lors du premier tour. Votre adversaire devra ensuite essayer de vous péter la tronche au mieux avec le peu de cartes qu'il aura réussi à conserver en main. Puis ce sera à votre tour et ainsi de suite. Les notions de priorité vont avoir leur importance au cours de chacun des combats. J'ai pas pris le temps d'en parler spécifiquement dans cette vidéo, mais certaines cartes vont avoir des effets dits instantanés qui vont permettre d'effectuer, comme son nom l'indique, leurs effets de manière instantanée, lors de tours de l'adversaire ou lors de votre tour. Ces effets sont souvent associés à des classes dites de sorciers. Et d'ailleurs, il n'existe pas que des classes de sorciers, mais bien d'autres classes, mais aussi des talents que vont avoir votre héros, leur permettant d'avoir des cartes spécifiques. Mais ça, ce sera sûrement le contenu d'une autre vidéo. En attendant, vous devriez avoir toutes les connaissances pour pouvoir jouer votre première partie. Vainqueur ou perdant, j'espère que cette première expérience et que mes vidéos vous donneront envie de tout simplement jouer encore une fois. Oh shit, here we go again.